Salut champion! Je te retrouve aujourd'hui pour te montrer comment je nettoie ma selle la veille d'une compétition. Pour ce faire, tu auras besoin d'eau chaude, parce que l'eau chaude enlève mieux tout ce qui est gras, d'un seau pour mettre ton eau chaude, d'un peu de graisse, d'une éponge et de savon glycériné. Aujourd'hui, on retrouve mon ami Jonas qui, comme vous allez voir, met l'eau chaude dans le seau. Étape pas trop compliquée. Et ensuite, il va mettre l'éponge à tremper dedans. Ok, première étape réussie. Ensuite, prochaine étape, nettoyer la sangle. Donc Elise va mettre un coup de bouchon pour commencer. Maintenant, Elise va nettoyer la sangle avec du savon glycériné. Évidemment, on n'oublie pas de faire la face intérieure. Maintenant qu'elle a bien savonné la sangle, elle va la tremper dans le seau d'eau. Voilà. Et maintenant, nous allons l'étendre. Ok, maintenant on va s'attaquer à la selle. Donc, je vais prendre mon eau chaude, mon savon et mettre un coup énergique sur toute la selle. En fonction de vos selles, il y aura des coutures et il y aura des petits recoins bien agaçants à atteindre. Il faut bien nettoyer dans les petits recoins. Pour l'étrivière, je vais pas m'embêter à l'enlever. Je vais juste tirer un peu dessus pour faire la partie inaccessible. Maintenant, je vais la la selle. Partie très importante car les juges vont le voir. Il n'y aura pas nos fesses pour le cacher. Maintenant nettoyer l'étrier. Pour cela, je vais le faire tremper dans l'eau. Et ensuite, je vais le frotter. C'est pratique parce que c'est un étrier en plastique. Pour les étriers en métal, je vous conseille d'utiliser un produit exprès pour l'argenterie. Ça vous fera des étriers tout brillants. Du coup, maintenant, on va passer à l'étape du graissage. Donc, après avoir bien nettoyé la selle avec le savon glycériné, on va maintenant nourrir le cuir avec la graisse. Ce qu'il faut, c'est mettre quand même une couche assez respectable, hein, pour que le cuir soit bien souple. En fonction de si votre cuir est sec ou hydraté, il absorbera la graisse plus ou moins rapidement. Du coup, il va bien étaler la graisse partout, sur tout le cuir. Méfiez-vous,
certaines graisses de basse qualité, j'ai envie de dire, peuvent vous bouffer vos coutures. Tout ce qui est en tissu, les coutures, ça va tuer les fils. Donc ça c'est pas très cool, surtout quand la selle coûte cher. Enfin d'ailleurs même une selle qui coûte pas cher. Vous pouvez remarquer comment la graisse fait briller le cuir comparé au savon glycériné. Je vous conseille de ne pas graisser votre selle 2 minutes avant de monter dessus. Sinon votre pantalon va être mort. Il va être dégueulasse, il va être graisseux, il va être sale, il va être noir, il va être... destroy quoi. Destroy, ouais. Ouais, c'est le mot. Destroy. Regardez comment c'est tout brillant. Et magnifique. Magnifique. Côté graissé. Et du coup, comme on est à contre-jour. Côté juste lavé. Je vais faire comme ça. Regardez comment le côté droit est brillant. Et le côté gauche est juste propre et mat. Et le côté droit est brillant. Magnifique. Alors les enfants, est-ce que vous savez quel savon on peut utiliser si on n'a pas de savon glycériné? Le savon de Marseille. Le savon de Marseille, oui. Et le savon noir. Et le savon noir. Il faut utiliser des savons au pH neutre. Parce qu'en fait, le cuir c'est de la peau. Et la peau, c'est fragile. Donc on en prend soin comme si c'était encore de la peau vivante. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Est-ce que si on n'a pas de graisse, on peut utiliser autre chose? De l'huile de pied de bœuf. Exactement, on peut utiliser de l'huile de pied de bœuf pour remplacer la graisse. Alors qu'est-ce que c'est que l'huile de pied de bœuf? Non mais pas à quoi ça sert. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'est l'huile de pied de bœuf? À base d'os de tibia de bœuf. Oui c'est ça, c'est un truc bien dégueulasse. C'est à base d'os de tibia de vache. Alors il existe différents types de boucles. Il y a les boucles en laiton et les boucles en inox. Les boucles en inox n'ont pas besoin d'un entretien spécifique. Par contre, quand on rencontre des boucles en laiton, il arrive qu'elles laissent un petit dépôt vert ou bleu. Alors, avec quoi on peut entretenir ça? Là, aucune idée. Non. Eh bien, c'est comme pour les étriers, vous utilisez du produit type Mirror pour faire votre argentine. Vos fourchettes argentines, voilà. Vos fourchettes en argent, vos bijoux, etc. Et ben vous allez pouvoir faire vos boucles avec ça. Et on arrête de se moquer de moi, punaise. Tiens, je mange une framboise. Voilà, champion, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as appris plein de choses dans cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour plus d'informations rigolotes et à liker si tu as aimé.